Vraiment, pourquoi avons-nous besoin de la religion? Nous avons nos esprits, nos pensées et notre intelligence. Nous avons même développé l'intelligence artificielle, inventé le microprocesseur et conçu des satellites. Nous sommes maintenant au XXIe siècle. D'accord, mais souvenons-nous des victimes des guerres résultant de la folie humaine. La Première Guerre mondiale, 1914 à 1918, 15 millions. La guerre civile russe, 1917 à 1922, 9 millions. L'Union soviétique sous Staline, 1924 à 1953, 20 millions. La question est, qui a infligé à l'humanité misérable les tragédies du gaz toxique, des fils barbelés, des produits hautement explosifs, des expériences de fertilité, de l'artillerie lourde, de la justification du meurtre de masse basé sur de faux arguments scientifiques, des bombes à fragmentation, des sous-marins d'attaque, du napalm, des missiles balistiques intercontinentaux, des plateformes spatiales militarisées, des armes nucléaires. Continuons. La Seconde Guerre mondiale, 1939 à 1945, 55 millions. La guerre civile chinoise, 1945 à 1949, 2 millions et demi. La Chine sous Mao Zedong, 1949 à 1975, 40 millions. Le Tibet, 1950 à aujourd'hui, 600 000. Le Congo, 1886 à 1908, 8 millions. Le Mexique, 1910 à 1920, 1 million. Avez-vous besoin d'en entendre plus? Pas moi non plus. J'aimerais que vous regardiez attentivement le monde et ses problèmes. La pauvreté, la faim, les guerres, le suicide, la folie des meurtres injustifiés, puis que vous répondiez à votre propre question. Faisons-nous confiance à la raison humaine quand elle a produit toute cette misère et cette destruction? Faisons-nous confiance à sa capacité de nous sortir de ce grand labyrinthe, alors que c'est l'esprit humain qui nous a plongés dans cet abîme? Sans aucun doute, nos esprits ont besoin d'un guide de référence pour rester sur la bonne voie. Sinon, ils resteront comme une feuille flottant dans l'air. Le vent l'emportera à l'est ou à l'ouest. Le bien et le mal deviendront flous, ou plutôt comme les coordonnées affichées sur un écran radar défectueux. Les personnes religieuses commettent aussi des crimes. Pouvez-vous le nier? Seulement lorsqu'elles oublient ou ferment les yeux sur la différence essentielle entre la religion et les lois créées par l'homme, qui ne sont rien de plus que des mots sur du papier. Tout le monde aimerait être libre de toute restriction. Aucune loi ne peut empêcher une personne de faire ce qu'elle veut en se fiant uniquement à des contrôles externes. L'homme sera toujours influencé par ses mauvais désirs, à moins qu'il ne les réprime de son propre gré, et non par peur de la loi ou des policiers. Lorsque les religieux oublient cette différence essentielle qui distingue la religion des lois humaines, la religion se réduit à une autre loi creuse sans âme. Dis-moi par Dieu, quelle est cette différence essentielle ou cette baguette magique qui fait que les gens adhèrent? Attends une minute. Pourquoi les athées jurent-ils par Dieu pendant un discours? N'est-il pas plus logique pour eux de jurer par la mitose? James, s'il te plaît, ou par la chaîne évolutive? C'est simplement une expression courante. Es-tu sûr? Tu diras les mêmes mots si tu te retrouves à flotter sur une planche de bois au milieu de la mer. Tu feras aussi appel à Dieu quand tu te retrouveras dans le besoin d'une certaine personne dans une situation particulièrement difficile. Pourrais-tu simplement répondre à ma question? As-tu lu Robinson Crusoe? Mon Dieu, tu devrais le lire. Tu sauras que chercher à connaître Dieu est ancré dans la nature humaine. As-tu l'intention de répondre à ma question? Vous y avez répondu vous-même. Quoi? Vous y avez répondu vous-même. Quelle était la question? Quel est le principal facteur qui distingue la loi divine de toute loi humaine? Voulez-vous dire Dieu?